Amen. Alléluia. Quelle bonté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle bonté, Dieu. On va venir là. Merci mon Paco. Gloire à Dieu. Merci mes frères. Merci Seigneur. Je suis content d'être là. On va voir aussi le frère Carlo. L'ancien Dieu te bénisse. Quelle beauté de réunion, Seigneur. Pourtant des réunions en ont fait, Seigneur. Merci Jésus. Et à chaque réunion, le Seigneur dirige ton vie à Nîmes. Que son nom soit loué et béni. Merci Gloire à Jésus. Il y a eu beaucoup de rencontres pour la réunion là. Mais le Seigneur connaît tout. Amen. Alors écoutez, c'est un message qui est tout neuf, j'ai jamais prêché. Je l'ai fait il y a quelques jours. D'habitude, pour faire un message, je mets très longtemps. Mais là, je ne sais pas pourquoi faire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai voulu faire un message approprié sur la protection de Dieu. Dites Amen. Amen. Vous voulez protéger, vous? Protégé par Dieu, pas protégé par moi, pas protégé par la mission Vie Lumière, protégé par Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Que son nom soit loué, béni et glorifié. Je dis merci Seigneur. Pourquoi? Parce que j'entends des messages, j'entends des mots, des paroles, des gens parlent, l'autre parle comme ça, l'autre parle comme ça. Il y a des gens qui sont proches de nous, qui disent, t'as vu ce qui se passe, comment c'est? Comment expliquer à quelqu'un qui n'est pas fort dans la foi, qui n'en a rien à craindre? Comment lui expliquer? C'est très difficile. Mais quand on est quelqu'un de spirituel fondé par la parole de Dieu, le Seigneur nous connaît. Amen. Amen. Et puis d'après ce que j'ai mis là, le Seigneur, il est celui qui va te garder, qui va nous protéger. Est-ce que vous croyez? Amen. Alors avant de prêcher, vous savez, je m'excuse, prêcher c'est une chose. Hein. Bon voilà, je le dis quand même, allez, ne vous fâchez pas, je vous le dis. Mon opinion, il l'a dit l'autre jour, tout à l'heure, là, mon île là. Mais moi, je vous le dis aussi, c'est vrai. Devant Dieu, je l'ai dit. J'aime pas prêcher. Je ne sais pas si vous aimez prêcher, vous là. Il y en a qui tombent morts et vous devez prêcher tous les jours. Eh bien non, pas moi. Je ne voudrais pas prêcher tous les jours. Je voudrais prêcher et être utile. Amen. Prêcher pour dire j'ai prêché, ça ne m'intéresse pas. Si ça intéresse quelqu'un, tant mieux pour lui. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux prêcher pour être un moyen de Dieu. Et du point final, quand on est l'instrument de Dieu, on veut prêcher, on veut être un moyen, on veut que quelqu'un soit touché. Si c'est prêcher pour dire, pour faire bon, j'ai prêché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la semaine, eh bien mon copain, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais être l'instrument de Dieu. On va fermer nos yeux. Il se dit mon Dieu. Il va se lever avec Monzon. Monzon, mes deux neveux. Ils vont prier pour moi. Merci Jésus. Merci de ta grâce. Oui, Seigneur. Je ta présence, Seigneur. Alléluia. Bénis mon nom pour nous pardonner. Seigneur, prenez l'Esprit Saint. Saraya Shera. Digaray. Sers-toi de ton messager, Seigneur. Saraya Shera. Dispose mon cœur. Maray. Rigaya Shera. Amen. Oh, Jésus. Seigneur, merci pour tout ce qui a été fait. Jésus. Merci parce que tu es présent, parce que tu bénis les cœurs. Amen. Nos serviteurs, Seigneur, vois-le, Seigneur. Merci pour la réunion. Jésus, je loue, Jésus, je bénis, Jésus. Merci pour la réunion. Jésus, merci, Jésus. Je loue ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Voici ce que j'ai marqué pour vous. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Quelle beauté! Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Une tour forte. Ah, c'est pas la tour Montparnasse, hein? Ah non, ce mot pas. C'est pas la tour de Babel non plus. L'Éternel est personnifié comme un bâtiment solide dans lequel l'être humain, le chrétien, peut s'y réfugier. Et le résultat, qu'est-ce qu'il est aussi? Il est en sûreté. Amen. Quelle merveille, Seigneur Jésus. Alors moi, je me mets dedans. Vous le mettez dedans, vous? Mais même par la foi, Seigneur. Moi, je suis dedans. Je suis à l'abri du triomphe. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire, mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce que les affaires peuvent me faire? Moi, je m'y réfugie dedans. Moi, j'ai mis cette expression-là, elle désigne l'ensemble des attributs de Dieu. Telle que sa fidélité, telle que sa puissance, telle que sa grâce, telle que sa sagesse, son amour et sa miséricorde, elle dure toujours.
une tour forte. Quel abri, Seigneur. Quelle solidité pour toi. Je t'amène. Tu peux te mettre dedans. Tu es en sûreté. Il peut venir des vents, des tempêtes. Tu n'es pas bâti sur le sable. Tu es bâti sur le Dieu Tout-Puissant. Que son nom soit béni. Et que j'aime son nom. À la gloire de son nom, merci à Jésus. Sur lequel les chrétiens, les chrétiennes, les enfants de Dieu comptent. Et ils sont ancrés dedans. J'aime bien le mot ancré. L'apôtre Paul dit que l'espérance que le Seigneur a mis dans mon cœur, à vous et à moi, nous possédons ça comme une encre de l'âme. Comme une encre de l'âme. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire, une encre de l'âme? Alors, il est question des bateaux, des mariniers, des capitaines de navires. Lorsqu'ils sont des fois sur la mer et qui stoppent, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent l'angle et ils le jettent dans la mer. Jusqu'à temps que l'encre, elle touche un rocher ou qu'elle est au fond de la mer et qu'elle est solide. Ça n'empêchera pas la tempête de venir. C'est sûr et certain. Mais le bateau restera à sa place. Gloire à Dieu. Parce qu'il est sur le rocher. C'est normal qu'on est ballotté. C'est normal qu'on est d'un côté et d'un autre, avec tout ce qui se passe, avec les événements, parce qu'on a la faim, frères et sœurs. Mais si toi, tu es ancré dans les choses de Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver? Il y a plus de 43 ans que j'appartiens à Jésus. Je suis dedans. Seigneur. Et croyez-moi, je ne vois rien du tout, hein. Je ne vois rien, absolument rien. Mais je suis tellement dedans que je me dis que je suis en sécurité. Amen. Dites Amen. Amen. Et j'espère que ce soir, si quelqu'un aurait du doute dans son cœur que cette réunion-là te marque et qu'elle te touche, afin que tu fasses une récapitulation de ta vie en disant, Seigneur, ce soir, je vais être ancré dans les choses de Dieu. Dites Amen. Sois solide, parce que les jours qui viennent, oh, je ne prophétise pas, mais je dis ce que la Bible dit, parce que les jours qui viennent sont pas bons. C'est pas bon pour nous, frères et sœurs. Mais par contre, les tribulations qui nous attendent, nous avons quelqu'un avec nous, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il a dit, c'est Paul qui l'a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas la grande tribulation, c'est des persécutions, c'est des problèmes qui sont devant vous et devant moi. Mais moi, on est ancré. Amen. On est ancré dans les choses du Seigneur. Quelle merveille. Amen. Et que Dieu en soit béni. Le grand Moïse, quel homme! Moïse, c'est pas moi, vous comprenez bien. Avec Aaron, regardez ce qu'ils ont fait. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Quelle prière qu'il a fait là, c'est pas possible. Il a personnifié le Dieu du ciel comme un guerrier. Alléluia. Alors que personne ne peut voir Dieu et la vie de Dieu est vide. Pourquoi qu'il le personnifie comme un guerrier? Parce que quand on est dans le combat, on a besoin d'un plus fort que nous. C'est lui qui est le plus courage et le plus fort que moi, le plus fort que toi, c'est lui. Il le voit comme un guerrier. Quelle beauté, Seigneur. Et ce guerrier-là, il est présent. Il est armé jusqu'aux dents. Vous savez un texte qui dit, l'Éternel Dieu dit, je serai ton champion dans le combat. Ton champion. C'est pas Mike Tyson, hein. C'est notre Dieu. Amen. Et l'adversaire, il le connaît. C'est un pontard avec lui. C'est un petit rigolo devant le Seigneur. Parce que même s'il veut faire quelque chose, il est obligé de passer par Dieu et demander la permission. Si Dieu ne veut pas, le diable ne touche pas. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Moi, je crois à la puissance de Dieu ce soir pour cette réunion. Vous savez, le psaume 27, il est appelé le psaume de la foi, ou le triomphe de la foi. Voyez ce qu'il dit? David dit, l'Éternel est ma lumière. Quelle beauté, dites amen pour ça. L'Éternel est ma lumière. Pourquoi qu'il dit l'Éternel est ma lumière? Parce que c'est une image importante. Il parle de la rédemption, là, ici. L'Éternel est ma lumière, je vois les choses de Dieu. Dites amen.
L'Éternel t'éclaire à toi, à moi, à tous les chrétiens, à la mission des lumières. L'Éternel nous éclaire. Et regardez ce que je dis, quelle merveille ce psaume-là. L'Éternel est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent pour dévorer ma chair. C'est quand même extraordinaire ce texte-là. Pour dévorer ma chair. C'est une manière, si vous voulez, de décrire les ennemis qui sont personnifiés comme des bêtes immondes. Des bêtes qui viennent ranger David. Je ne sais pas si quelqu'un est rangé ce soir. Peut-être par un remords. Rangé des fois, parce que l'ennemi de notre âme, il sait ce qu'il fait, lui. Vous savez, vous comprenez bien. Par des bêtes, des fois, par des pensées, par des idées. Des fois, on est rangé le soir. On n'est pas tranquille. On a des mauvaises pensées. On a des angoisses. On est rangé par ça. Et David, il est en train de dire ici, que peuvent me faire les hommes? Dites amen, mes frères. Que peuvent me faire les hommes? Et David, il dit plus loin dans le psaume 7, verset 3, sauve-moi, Éternel, de tous mes persécuteurs. Délivre-moi afin qu'ils ne déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Alors, je me suis dit dans moi-même, qui c'est qui va venir secourir quelqu'un qui se fait dévorer par un lion? Tu vas me dire quoi? Ben moi, je ne vais pas non plus. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans l'idée, c'est spirituel, mes frères. Il faut comprendre que le diable, frère, il rôde autour de toi. Et David, ici, c'est curieux, parce que plein de textes dans la Bible, ici, que j'ai regardé et que j'ai mis ici, les ennemis de David sont souvent dépeints sous les traits d'animaux féroces, méchants, agressifs, et surtout en particulier, le lion. Le lion se tient en embuscade, près des villages. Il assassine l'innocent dans un lieu écarté. Comprenez bien que si quelqu'un est assassiné, c'est par un être humain. C'est pas par un lion, quand même. Un lion n'assassine pas. Mais ici, David personnifie le lion comme une personne mauvaise, comme le diable qui rôde autour de toi. Et en plus, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il est en train d'attaquer quelqu'un qui s'est écarté. Alors, je ne vous connais pas, c'est pour ça que je t'en mort qu'on vient d'ailleurs au lion. Bon, je connais quelques frères, mais peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un, un frère, une sœur, qui est en train de s'isoler, et qu'il est à part des fois. Ne te mets jamais à part. Ne t'isole jamais. Mon frère, ma soeur, reste avec tes frères, reste avec tes sœurs. Dites amen. Des fois, on a un caractère et on dit, celui-là, là, il a fait quelque chose. Alors des fois, on se range à l'intérieur de nous et on se met à part. Mets-toi pas à part. Reste avec tes frères. Amen. Tu sais pourquoi faire? Parce que dans le psaume 133, il dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est vrai que Dieu envoie la délivrance et la bénédiction. Dites amen. Il ne faut pas s'isoler. C'est curieux au monde que l'ennemi de notre âme, ici, qui est personnifié comme un lion, il est dans un petit village, c'est curieux, un petit fléco, un petit village tranquille. Et quand quelqu'un sort des frères de la communion, des frères et des sœurs, il se met à part, et là, l'ennemi de notre âme, il est là, il est aux aguets. Et le texte poursuit, il dit, il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent, dans un lieu écarté, ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa retraite comme un lion dans sa tanière pour surprendre le malheureux. Peut-être qu'il y a une sœur malheureuse ici. Peut-être qu'il y a un frère malheureux ici. Mais le Seigneur, je crois qu'il est en train de te parler. Amen. Et qu'il te dit, je te connais, je connais tes pleurs, je connais tes larmes. Je sais que tu es isolé, je sais que tu t'as mis à part. Mais ce soir, mon serviteur, il est en train de te dire que moi, je veux t'aider. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. C'est l'Esprit de Dieu qui parle dans ma cœur à moi. Je ne dirai pas des paroles en l'air, ça ne sert à rien du tout. Mais il y a quelqu'un qui s'isole, mais le Seigneur, il te demande ce soir de prendre une décision. Mets-toi pas dans l'isolement, reste avec tes frères. Ne reste pas dans la solitude, mais reste avec les uns et avec les autres. C'est là que Dieu va nous bénir. Et ça, je le crois de tout mon cœur. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a dit que le diable, il est comme un lion. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche quelqu'un, il cherche une personne qui s'isole, qui se met à part. Pourquoi faire qui? Il veut le détruire. Alors moi j'ai mis, je ne sais pas, quel est ton ennemi à toi, en ce moment, malgré que tu es un fils de la mission des Lumières, ou une fille de la mission des Lumières. Peut-être que tu es pris par l'angoisse, à cause peut-être d'un fait passé, ou à cause des événements actuels. Si c'est l'angoisse qui tracasse ton cœur, ou l'incertitude, ou la crainte, ou je ne sais pas quoi, alors voilà ce que dit Job.
6 fois, le Seigneur te délivrera de l'angoisse. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri des fléaux de la langue. Je me suis arrêté, je me suis dit, les fléaux de la langue, c'est pas les fléaux de la langue. C'est le Parlement. Il y en a qui parlent sur toi. Il y en a qui donnent leur point de vue. Il y en a qui donnent leurs idées sur un fait passé. Mais t'es pas Dieu, toi. Dieu ne voit pas comme toi. Dieu ne pense pas comme toi. Dieu a une autre pensée. D'ailleurs, il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix à moi ne sont pas vos voix à vous. Comprenez ça? Je veux te garder du fléau de la langue, du parlement, parce que beaucoup parlent des fois et ils ne savent pas. Mais Dieu sait. Est-ce que vous savez quand quelqu'un pleure et qu'il n'a pas la force de parler ou de briller, le Seigneur connaît le cri de la larme? Tu le connais, toi? Moi, je ne le connais pas. Mais lui, il sait pourquoi tu pleures. Il sait que dans la larme, là, il y a un cri de détresse ou de désespoir. Et Dieu dit, j'ai entendu quand un malheureux crie, je l'entends et je viens à son secours. Et ça, je crois. Ah, ça, je crois ça de tout mon cœur. À la gloire de son beau nom. Tu trouveras, quelle beauté, Seigneur. Regardez. Je veux te garder du glaive, je veux te garder de la guerre, dit le Seigneur, je veux te garder de la crainte, quand viendra la dévastation. Qu'est-ce que c'est que la dévastation, mon petit? C'est une ruine, une destruction. Peut-être qu'il y a de la destruction, peut-être qu'il y a de la ruine, mais toi, je vais te garder. Amen. À toi, je vais te protéger. Et ça, je crois de tout mon cœur. Tu sais, ma petite femme en moi, c'est la femme la plus heureuse du monde. Mon porco, je t'aime, toi. Je roule dans l'auto. Elle est là, à côté de moi. Elle voit l'auto passer. Ah! Mais ma bonne femme, mais c'est rien. Comment on appelle ça? La chose, une phobie. Phobie, oui. On appelle ça une phobie. Elle a une crainte terrible. Je dis, ma bonne femme, il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur nous garde. Comprenez bien que tout ce qui arrive là, qu'est-ce que vous allez faire? Surtout un rabbin, c'est la personne la plus peureuse du monde. On se connaît, hein? Il vient un gendarme, là. En 2 secondes, il fait un cul, tout le monde démarre. Tout le monde s'en va. On est un peuple comme ça. Mais regardez ce que dit la parole de Dieu. Ça, j'aime bien. Tu retrouveras tes troupeaux. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Au complet. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, dans ta maison. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi, rien de texte, à toi d'entendre et de mettre à profit ce que tu as entendu. Amen. J'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. À toi de mettre au profit ce que tu as entendu. Amen. Ce soir, dis-toi que la priorité, Seigneur, je te vois après les gens, mais la priorité, c'est le message de Dieu. Amen. Il y a une solution pour quelqu'un ce soir. Amen. Et le Seigneur, il veut la mettre dans ton cœur à toi. Amen. Et ça, je crois de tout mon cœur. Le psaume 121, on appelle ça le psaume du secours de Dieu, de la protection de Dieu. Je lève mes yeux dans les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Quelle merveille! Dans ce psaume-là, il est parlé de 4 étapes d'assurance. 4 étapes. Pour garder le chrétien, la chrétienne des enfants de Dieu. De quoi, Rocky? Dieu est le secours. 1. Dieu te gardera. 2. Dieu te protégera. 3. Dieu te préservera. Dites Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Vous comprenez bien que celui qui a écrit le psaume-là, il ne cherche pas le secours auprès de la montagne, auprès de la création, mais il cherche le secours auprès du Créateur. Amen. Dites Amen. Ah ben oui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une montagne? Qu'est-ce que va faire la montagne pour moi? La montagne ne peut rien faire. Mais le Créateur de la montagne, il peut faire quelque chose pour toi. Il peut intervenir dans ta vie à toi, Seigneur. Moi je ne connais pas. Paillon, ce qu'il a, il dirait lui. Il connaît le poids de toutes les montagnes éternelles. Il sait combien elle pèse celle-ci et celle-là et celle-là. Il sait la largeur et c'est la hauteur et c'est la profondeur. Le Seigneur connaît tout. Et l'homme qui marchait, parce que là il était question des pèlerins qui venaient de très loin. Ils passaient par les montagnes pour aller jusqu'en direction de Jérusalem, pour aller adorer l'Éternel. Et en marchant, ils avaient peur des brigands. Ils avaient peur de se faire attaquer. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient en haut des montagnes.
Et il disait que le secours venait de notre Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Quand tu marcheras, quand tu auras des problèmes, toi, eh bien regarde en haut des montagnes. Il y a l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant. Dites Amen. Il est capable de te préserver. Vous avez vu l'homme qui cherchait là-bas, qui descendait de Jérusalem à Jéricho? Il allait en direction de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait attaquer par les brigands. Mais quelqu'un ne l'a pas laissé. Quelqu'un ne l'a pas abandonné. Et pourtant, il n'était pas en bon état, croyez-moi. Mais le bon samaritain qui s'appelle Jésus, eh bien lui aussi, il savait quelqu'un qui était tombé. Il sait que quelqu'un est faible. Il sait que quelqu'un est tombé. Il est capable ce soir de venir ici, à Normandie, dans cette église, pour venir à toi et pour dire, je vais panser tes plaies. Amen. Alléluia. Ça, je crois, de tout mon cœur. Il est capable de me prendre dans les bras et dire, je vais te soigner. Dites Amen. Il a pris de l'huile, il a pris du vin. Vous savez que le vin, c'est un antiseptique. C'est comme de l'alcool. C'était pour laver la plaie. Et l'huile, c'était pour adoucir. Et ici, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Il est capable de bander tes plaies. Amen. Et que son nom soit loué. Que son nom soit béni pour la parole. Alléluia. Pour la parole de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Regardez ce que dit le psalmiste. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Il fait une erreur terrible, ici. Parce qu'il est en train de dire que Dieu dort, ici. Ne nous repousse pas, Seigneur. En réalité, Dieu ne dort pas, mes frères. Mais l'être humain, on a l'impression que Dieu dort. Une impression trompeuse. Ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Dieu ne dort jamais. Amen. Et c'est marqué, je l'ai mis de toute façon. Si les hommes dorment, si les personnes dorment, si les pasteurs dorment, s'il y en a dans la mission qui dorment, eh bien lui, le Dieu Tout-Puissant, ne dort jamais. C'est marqué dans le psaume, ici. Regardez, pourquoi qu'il ne dort pas? Parce que Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Regardez, vous voyez, j'ai ma main ici, là. Je vois l'ombre. Vous savez pourquoi je vois l'ombre? C'est pourquoi faire, dites-moi le pourquoi. Pourquoi? Parce que je suis près de la lumière. Si je serais loin, je ne verrais pas l'ombre. Mais comme je suis près, il est ton ombre à ta main droite. Ça veut dire qu'il est tout près de toi. Dieu. Toi, tu ne le vois pas, tu as l'impression qu'il n'est pas avec toi, mais il est avec toi. C'est lui qui te soutient. Il vient à ton secours, dit la Bible, et il te soutient de sa droite triomphante. Amen. S'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a le soleil. S'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vous avez dit que le Seigneur est le soleil de la justice. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on est prêt. Regardez, je vois mon ombre, Seigneur. Et ça, pourtant, c'est pas ma main, c'est là ma main. Je vais vous dire un petit mot après, par rapport à l'ombre. Et ça, c'est important. Merci, Seigneur. Regardez ce qu'il dit là. Quelle beauté la parole. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Quelle beauté. Il te gardera pendant le jour. Le soleil ne t'affrappera point, ni la lune pendant la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est avec toi 24 heures sur 24. Amen. Il dit pas Amen. D'ailleurs, la Bible dit que l'Éternel, le Seigneur Jésus, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas encore la fin du monde, mais le Seigneur, le texte littéral, c'est l'Éternel est avec toi, avec moi, toute la journée. Moi, je ne suis pas avec vous toute la journée, vous comprenez même vos pasteurs ici. De temps en temps, il faut qu'ils fassent leurs affaires. Mais par contre, quand eux font leurs affaires, lui, le Seigneur, lui, eh ben, il ne dort pas, il est avec toi où tu vas. Est-ce que vous croyez des chrétiens? Et que Dieu en soit béni, et que Dieu en soit glorifié. Je vous remercie. Merci au Seigneur. Vous savez, Élie, quel homme, Seigneur? Devant les prophètes de Carmel, sur la montagne du Carmel, il a dit ceci, il était à peu près midi. Il a dit sur eux, pour se moquer un petit peu, parce que des fois on a le droit de se moquer sur certaines choses aujourd'hui. Il a dit peut-être que votre Dieu à vous, il est peut-être en voyage. Peut-être qu'il est fatigué alors. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est occupé à quelque chose. Ou peut-être qu'il dort. Réveillez-le, criez plus fort. Alors ils ont crié jusqu'à peu près 3 heures d'après-midi. Il n'y a eu pas de réponse. Parce qu'Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est l'Éternel Dieu. Et quand il a préparé son holocauste, quand il a remis l'autel qui était renversé, il a prié le Seigneur en se tournant.
Il a dit, Éternel, j'ai fait tout d'après ce que tu m'as dit de faire. C'est pas lui. Il a dit, j'ai fait tout comme tu m'as dit de faire. Maintenant, réponds. Et le Seigneur a répondu par le feu. Amen. Le feu est descendu du ciel. Il a touché l'Holocauste. Il a touché les pierres. Il a touché le bois. Il a absorbé l'eau, frères et sœurs. Et le Seigneur est capable ce soir de venir ici et de faire descendre son feu sur toi pour que tu sois béni, pour consommer, pour détruire tout ce qui n'est pas sa gloire. Dites Amen. Amen. Dieu soit béni. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, et là c'est bon, il n'y a pas d'heure. Et que Dieu en soit béni. Regardez ce texte-là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, quelle merveille, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle beauté. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors moi je dis, face aux problèmes de la vie, face aux terreurs qui assaillissent même le monde entier, frères et sœurs, peut-être même dans le passé, peut-être même dans le présent, parce que les gens, ils ont peur de tout ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Eh bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle beauté, Seigneur. C'est pas possible, Seigneur. Moi, j'ai mis une petite pensée. Pourquoi faire? Parce que tu es, parce que je suis sous l'abri du Très-Haut. Et ça, il est question d'une intimité entre toi et Dieu. Dites Amen. Je vais vous poser la question, ne vous fâchez pas. Est-ce que vous avez une intimité avec lui? Amen. Est-ce que vous avez confiance en lui? Amen. Il a même dit le Seigneur. Parce qu'un père, c'est pas rien, il n'invente rien. Même si ton père et ta mère te laisseraient t'abandonner, moi, le Seigneur, je ne te laisserai jamais. Est-ce que vous le croyez? Je le crois de tout mon cœur. Je dis ça pour rassurer votre cœur et aussi le mien en même temps ici. Parce que j'ai confiance dans les choses de Dieu. Et ça, c'est important. Je dis merci au Seigneur. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je dis ici, dans le contexte du texte, le soleil ici est paré comme une source de malaise. Il faut dire la vérité ici. Ou même de danger pour l'être humain. Mais vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Vous êtes à l'ombre, quelle beauté. Moi, j'aime pas trop le soleil. J'aime pas trop la chaleur. Vous comprenez bien comment je suis. Je transpire un petit peu, hein. J'aime pas trop ça. Quand je vois un arbre, quel plaisir, Seigneur. Je suis en dessous, je suis vraiment tranquille. Mais là, c'est spirituel. Dites Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle merveille, Seigneur. Il est parlé dans la Bible, Hébreux 10 premier, la loi qui possède une ombre des biens à venir et dont l'exacte représentation des choses. Israël célébrait vaincu l'image et ombre des choses célestes. Et je me suis dit, en mettant ces textes, c'est flou quand même. Il faut dire la vérité. C'est flou le texte là. C'est une ombre, c'est une image. Ici, mais le mot grec, vous savez ce qu'il dit, ça évoque un pâle reflet de la réalité des choses. Si vous auriez une photo du tabernacle, je vous expliquerai dans les moindres détails, aussi bien un pieu, aussi bien la corde, aussi bien la largeur, la hauteur, la grandeur, aussi bien la tente par elle-même. Tout ça dépeint Jésus-Christ. Amen. Mais il n'était pas venu, mais on le dépeignait, on disait que ça, parce que le tabernacle représente Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Dites Amen, mes frères. Et que Dieu en soit béni. Et là, ici, il est dit, Paul dit que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune, au sujet du sabbat. Dit la parole de Dieu, je ne peux pas trop expliquer tout ça. Mais ça, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparente humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse au gré le prix de la course en Jésus-Christ. Putain, mes frères et sœurs. Moi, je passe très vite. Paul met en garde les chrétiens de Colossiens. Ils risquaient d'échanger leur liberté en Christ contre une panoplie de règles ou d'égalité qu'on appelle. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, on vous impose des préceptes. Des préceptes qui sont les préceptes des hommes. Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Moi, je vais te dire une chose ce soir. Et c'est devant Dieu que je te le dis. Tu peux manger tout ce qui se vend sur un marché. Tu ne seras pas souillé pour autant. Dites Amen, frère et sœur. Parce que c'est la Bible qui le dit. Excusez-moi de vous dire ça, croyez-moi. Lorsque l'apôtre Pierre est sur le toit de la maison, il voit une nappe qui descend du ciel. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui parlent de ça.
Il y en a qui parlent de certaines choses. Il voit une nappe qui descend du ciel, tenue par les quatre coins. Et quand il regarde dedans, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des quadrupèdes, il voit des reptiles, il voit des bêtes pures, il voit des bêtes impures. Et le Seigneur lui dit, Pierre, Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, Seigneur, mais non, parce que jamais rien de souillé n'est entré dans ma bouche. Et Dieu dit par une deuxième fois, une troisième fois, ce que Dieu a déclaré pur, ne le vois pas comme souillé ou comme impur. Dites Amen. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Devant la porte, on frappe. C'est là qu'est logé Pierre. Oui. Et l'apôtre Pierre réfléchissait à sa vie. Justement, parce que les pagano-chrétiens qu'on appelle, et les judéo-chrétiens. Les judéo-chrétiens, c'est les juifs convertis à Jésus-Christ. Les paganos, c'est les païens convertis à Jésus-Christ. Et ils voulaient mettre une loi, une règle pareille pour l'un et pareille pour l'autre. Et quand l'apôtre Pierre réfléchit au sens de la vision, il voit les hommes qui sont devant là. Il dit, c'est là qu'est le jeu. Il dit, c'est moi. Il dit, rentrez. Et bien, il dit, voilà, on vient de voir, parce qu'il y a 3 jours en arrière, et il dit, notre mec qui s'appelle Corneille, il a eu une vision. Il a vu un ange qui t'a pas vu, il lui a parlé. Il lui a dit qu'il fallait venir te chercher, et que toi, tu aurais des choses à lui dire. Alors, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la route, et il repart là-bas. Donc, il va vers Corneille. Quand il rentre dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il parle de la loi? Est-ce qu'il parle du judaïsme? Non, il parle de Jésus-Christ, le sauveur des hommes. Dites Amen. Et quand il parle de Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend et il se mit à parler en langue. Amen. Et quand il revient là-bas, à Joppé, l'apôtre Pierre, quand il revient, les frères l'accueillent, les frères convertis. Mais ce qu'ils lui disent sur lui, t'es parti rentrer dans la maison d'un inconverti, d'un païen, et tu as mangé avec eux. Voyez la première note, c'est manger avec eux. C'est ça le tracas que vous avez? C'est manger avec un inconverti? C'est ça le tracas que vous avez? Mais il dit, est-ce que moi je pouvais me refuser les autres baptêmes à ceux qui ont reçu comme nous le Saint-Esprit dans mon départ? Est-ce que je pouvais m'opposer à l'œuvre de Dieu? Alors moi j'ai une petite note ici. D'ailleurs, je ne sais même pas vous refaire, j'ai voulu dire ça ici. Je ne sais pas vous refaire, mais c'est comme ça. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Alors l'apôtre Paul a dit, lui, mangez tout ce qui se vend au marché. Et Amen. Tu vas où faire le marché, toi? Tu vas pas à Charsène, mon dis-moi. Je vais à Montmagny, moi, là. Tu vas pas en Israël, toi? Tu vas pas à Tel Aviv? Ben non, il y a l'eau. Moi, je ne suis pas l'Israélien, je suis araboin. Vous comprenez bien, mes frères. La première chose que Jésus a dit, ça c'est beau. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de lui. Ce que tu manges, ça va dans ta bouche, avec tout ce que je dois, ça va dans le lieu secret du Seigneur. Alors c'est pas ce qui rentre dans toi qui va te souiller, c'est ce qui sort de toi. Manger une saucisse sur la braise, ça ne va pas te souiller. Laisse-moi te dire, c'est pas ça. Ah non, non, non. La Bible dit que celui qui mange rend gloire à Dieu. Celui qui ne mange pas rend grâce à Dieu. Il y en a qui mangent, il y en a qui ne mangent pas. Eh bien ça fait rien, c'est l'équilibre. Tu ne manges pas de boulin, toi. Ben non, ne mangeons pas, tu vois. Mais moi j'en mange. Est-ce que tu es plus spirituel que moi? Tu es plus fort que moi? Tu es plus vaillant que moi pour le Seigneur? C'est pas ce qui rentre dans toi qui va te souiller, c'est ce qui va sortir de toi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dites Amen. On va rester comme ça, et ça c'est important que je vous dise ça. Regardez, moi j'ai mis ici quelque chose d'important pour moi. Ces préceptes, que tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et sur les doctrines des hommes. Pensez les aspects cérémoniaux de la loi, de l'Ancien Testament, des règles alimentaires, des fêtes qui sont pour les sacrifices, n'était qu'une ombre annonciateur de Christ. Depuis la venue de Jésus, la réalité vers laquelle elle pointe est arrivée. Et celui qui est arrivé, il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Et que Dieu soit béni. Et que Dieu soit loué. Et merci au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu en soit béni et glorifié. Je vais passer très vite. C'est Isaïe qui le dit. Alors je veux que c'est personne. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alors moi, je ne veux pas avoir une crainte comme ça. Je veux avoir une crainte respectueuse pour le Seigneur. Et quand même, frères et sœurs. Et que Dieu en soit béni. Que Dieu en soit glorifié. Regardez, je dis à l'Éternel, mon refuge, Galgoté, et ma forteresse. Dans le contexte du texte, c'est peut-être Israël qui est face à une armée. Mais par contre, dans le contexte du texte, il est parlé du filet, il est parlé de la peste, il est parlé du ravage, il est parlé des flèches, et il est parlé de la contagion, sauf la tendance. Qu'est-ce que c'est que le ravage? Un dégât dangereux. C'est marqué comme ça.
C'est un dégât dangereux, un dommage. C'est quoi la contagion? C'est une transmission d'une maladie à une autre personne. C'est quoi la peste, Rocky? C'est quelque chose de grave, une maladie contagieuse. C'est quoi la calomnie, mon Rocky? La calamité, pardon, c'est une catastrophe. Dites amen. C'est une catastrophe. C'est une maladie contagieuse. Alors, excusez-moi de vous dire ça. Je ne sais pas quel âge il a le petit derrière. Ou la petite qui est là. Imaginez-vous si elle avait un problème, la petite là. Et puis qu'on dirait, c'est contagieux, mon Rocky. Il ne faut pas y aller, surtout. Alors, je prêche quoi, moi? Qu'est-ce que je prêche, moi? Ah, je suis un prêcheur, alors. Ah non, mes frères, c'est pas ça, moi. Moi, j'y vais. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Amen. Je peux vexer personne. Un jour, on a prié pour quelqu'un, pour une petite. On était grand prédicateur. Il n'y en a pas un qui a mis la main sur elle. Elle avait la maladie de la petite. Il a entendu que moi, je vais te mettre deux mains à moi. J'ai des grosses mains, hein. Et puis eux ont mis les mains sur moi, et les hommes. Ils ont dû m'apposer les mains à moi. C'est comme ça. Vous comprenez bien? On se fait peur nous-mêmes. Et après, si tu prêches ça, toi, eh ben, tu fais peur à ton cousin, à ton oncle, à ta tante, à ta famille. Ah ben non. Et je dis dans le texte ici, et ça c'est important. Regardez. La plupart de ces mots ici, qui sont mentionnés dans le texte, le filet, la peste, le ravage, ou les flèches, ou la contagion, la plupart de ces mots ici qui sont mentionnés sont là pour quoi faire? Est-ce que Dieu les a mis au hasard? Ah ben non, il les a pas mis au hasard, le Seigneur. Si le Saint-Esprit a permis que le psalmiste écrive ces mots ici, c'est pour quoi faire, mon Rocky? C'est pour faire comprendre à tous les chrétiens, à tous les hommes de Dieu, que tout dépend de Dieu. Et amen. Aussi bien dans le passé que dans le présent. Maintenant. Ce soir ici, là, Seigneur, quand vous allez sortir, allez chez vous, vous allez prier le Seigneur, vous allez dire merci à Jésus. Dites amen. Amen. Merci Jésus pour ta parole que tu nous as laissée. Ta parole pour moi, elle est mieux qu'une prophétie. Pardonnez-moi. Il y en a qui disent quand le message est fini, mais Seigneur, parle-nous. Ah ben, je m'excuse, je m'ai tué moi. Je m'ai tué pendant une semaine à faire ce message-là. Et après tu demandes pas que le Seigneur il parle. Alors je m'excuse. Hein. C'est la prophétie, c'est la parole qui contrôle les dons spirituels. Et la prophétie, c'est pas la prophétie qui contrôle la parole. Je préfère me fier à la parole qu'une prophétie. Excusez-moi, il dit, vous prenez ce qui est bon et puis vous laissez ce qui est mauvais. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dedans, et des fois la chair qui parle. Mais là, ici, ce n'est pas la chair qui parle, c'est la parole. Et je crois à la parole de Dieu. Allez, dans ce texte. C'est lui, pourquoi? C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est marqué comme ça. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, qui est la maladie contagieuse. C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Amen. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Vous savez, il y a un roi dans la Bible ici, c'est le roi Josaphat, un homme terrible. Le problème qu'il y a, c'est quand je fais un message, je ne sais plus comment m'arrêter. Mais il faut que je m'arrête. J'arrive à arriver à la fin. Josaphat, roi de Juda et d'Israël, il est entouré par des ennemis, par centaines, dit la Bible. Et regardez comment c'est dans la Bible. Après cela, le fils de Moab, les fils d'Ammon et les Amaonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat dit, Seigneur, tu as dit un jour à Salomon, s'il surviendrait contre nous quelque calamité, malheur de la vie, problème de la vie, s'il viendrait contre nous l'épée, s'il viendrait le jugement, s'il viendrait la peste contre nous, s'il viendrait la famine contre nous, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, tu exauceras et tu sauveras. Pourquoi? J'ai mis en rouge. Parce que nous sommes sans force. On dit pas, parce que nous sommes sans force. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, pardonnez-moi de vous le dire quand même, contre cette maladie contagieuse? Dites-moi-le. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Tu ne peux rien faire. Et Josaphat dit, nous sommes sans force devant ce qui nous arrive, Seigneur. Comment est-ce qu'on va faire? Alors il s'est mis devant la maison que Salomon avait construite, et il a dit, ton nom est dans cette maison. Il t'amène. Il a dit une chose terrible. Il a dit, Seigneur, je ne sais plus comment faire, mais je sais une chose. Mes yeux
vont rester fixés sur toi. Dites Amen. Devant le problème, devant la maladie, devant ce qui arrive là, ce coronavirus-là, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu ne peux rien faire. Tu as une chose à faire. C'est quoi? C'est de tourner tes regards vers lui. Et de dire, Seigneur, je te fais confiance. Dites Amen. Je te fais confiance. Vous savez ce que Dieu fait là, ce jour-là? Alors il y a un homme, il s'appelle Jean Saziel, ou Jacques Ayel. Il faisait partie de la chorale de David. Un homme rempli de l'esprit. Il faisait partie du garçon d'Assaph. Il a commencé à prier le Seigneur. Il y avait un jeûne des prières. Et quand il prie le Seigneur, la Bible dit que le Saint-Esprit le saisisse. Et voici ce qu'il dit, le Seigneur. Chasse aujourd'hui, Josaphat, que ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est l'Éternel ton Dieu qui combattra pour toi. Dites Amen. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Alors voici ce que l'Éternel Dieu dit. Tu prendras les chanteurs, tu prendras les chanteuses. Alors la petite Brésil qui chante bien là, Brandon, excusez-moi, hein. Il y a une armée devant nous, où le nom est comme le sable qui est au bord de la mer, et il dit de mettre les chanteurs et les chanteuses. Et qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit que les chanteurs et les chanteuses ont commencé à mettre leurs habits sacerdoce pour chanter les louanges du Seigneur. Et quand ils ont commencé à chanter, ils louaient le Seigneur et ils louaient l'Éternel. Dites Amen. Vous savez que le mot louer veut dire vanter les mérites de quelqu'un. Ils vantaient les mérites de Dieu. Et ils ont commencé à marcher, à marcher, à marcher. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont monté sur un monticule, c'est le Seigneur qui l'a dit. Il a dit, Josaphat, aujourd'hui, je mettrai devant eux une barrière. Dites Amen. Et devant le problème, qu'est-ce que Dieu fait? Il met une barrière de protection. Et ça, je le crois de tout mon cœur, c'est pas des mots en l'air. Je le dis, c'est la Bible qui le dit. Une barrière devant toi, Josaphat. Et quand il arrive là-bas, la Bible dit que l'Éternel a combattu pour eux. Comment qu'il a fait? Je ne sais pas. Parce que d'après le texte, les hommes se sont entretués entre eux. Comme du temps de Gédéon. Les commentaires disent que c'est des gens qui ont descendu et qui ont mis la panique. Et bien ça, je le crois, de tout mon cœur, que les anges de Dieu sont descendus et qu'ils ont combattu pour Israël. Amen. Amen. Tu n'as pas la force de combattre, toi, mais sache que celui qui est avec toi, il combat pour toi. Il combat pour moi. Il me donne la force que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Au moment où on commençait à chanter les louanges du Seigneur, l'Éternel Dieu place une embuscade contre cette invasion d'ennemis, dit la parole de Dieu, face au problème, face au malheur de la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous? On ne peut rien faire. Eh bien, Dieu mettra une barrière de protection pour toi et pour moi. Parce que le verset 4 me dit, parce que l'Éternel dit ceci, c'est l'Éternel Dieu qui te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sur ses ailes. Toujours dans le même psaume. Je ne vais pas m'arrêter, hein, Seigneur. Il faut que je vois jusqu'à la fin. Et après, je prie le Seigneur. Regardez, dans la parole de Dieu, il dit, c'est Boaz qui dit ça à Ruth, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part d'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les ailes duquel tu es venu te réfugier. Quelle beauté! Il est question ici, pardonnez-moi, d'un oiseau qui protège ses oisillons. Et le Seigneur disait un jour, lorsqu'il arrive dans la ville de Jérusalem, il dit ça, regardez. Il dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler, tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. J'espère ce soir que si quelqu'un qui n'est pas chrétien, mets-toi sous l'abri du Très-Haut. Et Amen. C'est curieux, le Seigneur, il arrive de prendre comme allusion d'un coq, quand même. Parce qu'un coq, quand même, c'est sans dans l'air. Hein. On dirait un maillère, un coq. Vous l'avez vu? Et le petit coq, vous le laissez partir là, il fout partout. Il dit, reste en l'air, lui, là. Eh ben non, non. Le Seigneur, il a pris l'allusion d'une poule. Quelle simplicité et quelle humilité, Seigneur. Une poule, c'est pas possible, oui. Il protège ses petits poussins. Amen. 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 Je le dis en vérité que c'est vrai. Comme je suis les choses avant, allez approcher une poule, vous allez voir qu'il y a ses petits poussins sous ses ailes. Vous ne l'approchez pas. Vous avez remarqué, les frères?
Une poule, si tu veux, elle devient agressive parce qu'elle sait que tu viens prendre ses petits poussins. Et si quelqu'un viendrait toucher, pardonnez-moi le mot, un petit poussin du Seigneur, laisse-moi dire que l'Éternel, ton Dieu, ne te laissera pas de t'abandonner. Vous avez vu l'histoire que j'ai écoutée, moi, d'après les frères, qu'il y a eu un incendie dans une ferme, et puis qu'on a vu cette poule-là qui a brûlé, elle était calcinée, Zinda, Seigneur. Et quand on a enlevé à ce qui paraît cette petite poule, et bien les petits poussins, ils étaient à l'abri, ils n'étaient pas touchés. Elle les avait protégés. Et bien c'est ce qui s'est passé pour Jésus. On a touché Jésus, il est mort pour le frère du Galère, pour que toi tu aies la vie ce soir. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur vous gardera, le Seigneur nous protégera. Et ça, je le crois de tout mon cœur. À la gloire de son nom. C'est pas mes mots là que je dis, c'est la vérité de mon Dieu. Dieu vous gardera, Dieu nous gardera, Dieu nous protégera. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Je passe très très vite. Regardez ce qu'il dit ici. Tu marcheras sur le lion. Tu marcheras sur l'aspi, tu fouleras le lionceau et le dragon, dit le Seigneur, parce que tu m'aimes, moi je vais te garder, dit l'Éternel. Il est question aussi de la protection de Dieu, d'une attaque mortelle. Parce que un serpent, il est d'une aspi ici, hein, ou d'un cobra, ou d'un lion, pardonnez-moi, je ne veux pas marcher sur un dragon, moi. Vous voulez marcher sur un dragon, vous là? Alors excusez-moi, normalement un dragon, ça n'existe pas. Mais le dragon, c'est le symbole de l'imaginaire. Le diable te fera imaginer que tu n'y arriveras pas, que ça n'ira pas chez toi. Je le dis parce qu'il y a ma nièce qui est là, tiens, je le dis, elle est touchée par le Seigneur. Peut-être que le diable va venir, il va dire, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est l'imaginaire, c'est le dragon, c'est le diable. Il va te faire imaginer que ça ne marchera pas chez toi, dans ton foyer, ton mari, ça n'ira pas. Dis-toi ce soir que Dieu est en train de dire, si, ça ira. Si c'est moi qui dirige ta vie et ton foyer, ça ira. Est-ce que vous croyez, les frères? Je crois de tout mon cœur. Tu marcheras sur l'aspi, sur le lionceau, et sur le dragon, et sur le serpent. Je ne marche pas sur un serpent. Tu t'arraches, là. Tu t'arraches, bouge-toi, ce matin. Je ne vais pas marcher sur un serpent, vous comprenez bien. Alors, il y a un frère qui m'a posé une question, c'est pas mon nom l'autre jour. Un garçonnet. En disant, c'est marqué dans la Bible, que le Seigneur vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Vous voulez marcher dessus, vous? Ben non. Mais, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ici? Quand il parle du serpent et du scorpion, le pouvoir du serpent, il est dans sa tête. Et le pouvoir du scorpion, il est dans sa queue. Ça veut dire que le diable est vaincu du commencement à la fin. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Moi, je crois de tout mon cœur. Je vais marcher sur un scorpion, alors vous comprenez bien, je fais un coup. Je marcher sur un serpent non plus, je l'ai tué un jour au terrain d'Armanda. Mais ça, c'est spirituel. Je te donnerai le pouvoir. Parce que lui, il a écrasé le serpent. Le scorpion, c'est les démons, et je les écrase aussi. Amen. Il faut bien que je m'arrête. Mais j'arrive à la fin. Regardez. Sa fidélité au Seigneur, elle est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la parole de Dieu. La terreur de la nuit, qu'est-ce que c'est, mon Rocky? C'est les angoisses que tu passes le soir. Seigneur, quand personne n'est là la journée, tu roules la fenêtre, la porte de la voiture ou de la maison, quelle beauté, il est dehors. Tout va bien pour lui, Seigneur. Mais quand il arrive le soir, c'est peut-être cette personne-là qui est angoissée. Le Seigneur dit, ne crains plus. Je suis avec toi dans la nuit. Et quand même, je suis avec toi. Quelle beauté, Seigneur. Et il dit la flèche qui vole de jour, dit la parole de Dieu. La flèche qui vole de jour, qu'est-ce que c'est donc? Ce sont les choses imprévisibles qui arrivent. Ce sont les tout à coup de l'ennemi que tu n'as pas fait attention. Le diable, il a un arc avec des flèches. On appelle ça les traits enflammés du malin. Tu ne craindras pas. La flèche ne te touchera pas. Vous savez pourquoi? Parce que je relis le texte. Parce que le Seigneur, l'Éternel, dans sa divinité, il est un bouclier pour toi. Il est un cuirasse pour toi. C'est lui. Toi, tu ne vois pas, mais lui, il voit. Je n'ai pas vu le coup arriver. Ouais, mais lui t'a protégé. Amen. Si tu pourrais avoir les yeux du ciel, combien de fois que Dieu t'a gardé et t'a protégé. Alléluia. Vous savez, en ce moment, vers nous dans la mission, il y a quelques frères
qu'ils ont pris des décisions et qui prient le Seigneur plus qu'avant, plus tu t'approcheras de Dieu, plus Dieu te montrera des choses, plus Dieu te servira de toi, plus tu verras l'invisible. Mais pour cela, il faut que ça te coûte. Si ça te coûte, Dieu va se servir de toi. Amen. Ah, bien sûr, si tu veux tout garder, c'est pas la peine. Il n'est pas question de ton salut, hein, mais il est question d'expérience que tu as besoin. Il y a un certain temps, je me lève le soir chez moi, vers 3-4 heures du matin, 5 heures, je me lève, par contre, pour aller prier Dieu. Amen. Amen. Je me lève parce que je veux être près de lui. Je me lève parce que je veux qu'il me parle. Amen. Je me lève parce que je veux qu'il se serve de moi. Alléluia. Je sais qu'on n'a pas pour longtemps. Mais le peu de temps que Dieu nous donne, on le rachète. Ne perdez plus de temps pour vos sous, vos affaires. Au jour de l'Éternel, leur or et leur argent sera pour eux objet d'horreur et d'épouvante. Les hommes, les femmes jetteront leur or et leur argent dans les rues, parce qu'ils diront c'est à cause de ça qu'on est perdu. Le Seigneur, il faut qu'il soit ton trésor à toi. Il faut qu'il soit ta valeur, ta richesse. Amen. La gloire, Seigneur. La Merci, gloire, Père. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Jérémie, quel homme, Seigneur. La tasse, c'est peut-être pour garçonner, ça. Ordigo, peut-être pour ses copains qui sont là. Peut-être pour les frères aussi. La parole de Dieu fait adresser à Jérémie en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection pour moi, lorsque tu étais fiancé avec moi et quand tu me semais dans le désert. Moi je me dis, quand on est jeune pour Dieu, on est fougueux. Seigneur, il n'y a rien qui compte. Quand on est jeune pour Dieu, on est défenseur. Pardonnez-moi, avec du respect, je vous dois. Hein. On ne triche même pas d'un centime pour Dieu. Quand on était jeune pour Dieu, on avait peur. Quelle peur! On avait peur de toucher les sous, ça appartenait au Seigneur. Et maintenant, bon, ben voilà, on fait comme on veut. Donc, comprenez bien, on dit, bon, ben, faites comme ça. Mais avant, quand tu étais jeune pour Dieu, toi, tu étais fougueux. Et puis rien ne pouvait faire obstacle à ta consécration. Je ne te juge pas, hein. C'est pareil pour moi. Mais rappelle-toi du jour d'autrefois. Rappelle-toi comment tu étais avant. Aujourd'hui, quand on devient un petit peu vieux, moi j'ai 64 ans bientôt, Seigneur, bien sûr que je veux être près de Dieu maintenant, mais Seigneur, quand j'étais jeune, alors excusez-moi, j'ai une télévision vers moi, c'est à cause de la Josiane, à cause des enfants. J'en veux pas de télé, ma femme, j'en veux pas de télé, ma femme. Oui, mais les petits sont devant, ils vont là-bas. Une femme, vous avez vu comment c'est, on se soumet, tant pis, on a pris la télévision. Mais avant, on n'en voulait pas de télévision. Pardonnez-moi, là-bas en Espagne, là-bas, je crois qu'il y a, dans un endroit, il n'y a pas un prédicateur qui a une télévision. Si par exemple, mettons la mission, on a dit stop à ça, à l'école publique, pas de télé pour les prédicateurs. La consécration du jeûne de la prière. Ils sont 6500 pasteurs. Nous on est 2553 prédicateurs. Là-bas, ils sont le double et le triple. Je voudrais qu'on consacre plus pour le Seigneur. Amen. On vit les temps difficiles, les derniers temps. Consacrons-nous pour son œuvre, parce qu'il vient bientôt. Allez, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Zacharie était le père de Jean-Baptiste. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots, en disant, et toi, petit enfant, je souhaite que je sois le petit enfant ce soir, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Quelle beauté, Seigneur! Que le Seigneur fasse, je parle d'une position, il y en a qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort. C'est marqué comme ça dans la Bible. Alors nous, on attrape, je le dis, dans les veillants vers nous. Il y a peut-être quelqu'un, des fois, qui le diable est sur derrière. Quelqu'un que le diable lui parle. Quelqu'un qui dit, le diable, mais écoute pas ce message-là. Mais là, le Seigneur, il dit, t'es assis dans les ténèbres. T'es assis dans l'ombre de la mort. Je ne veux pas te faire peur, moi. Il faudrait t'en sortir. Amen. Et amen. Seigneur, reste pas dans cette vallée-là, Seigneur. Quand David, il dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
Il est parlé ici d'un environnement qui est mauvais et qui est menaçant pour lui. Mais il sait que Dieu est avec lui dans cet endroit-là. Amen. Est-ce que tu sais, toi, que Dieu est avec toi? Amen. Il est avec moi. Seigneur, de mon Dieu, je n'ai pas peur. Je ne vais pas chercher un démon, ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais si quelqu'un a besoin de moi dans la prière, je suis là. Je prie le Seigneur. Parce que je sais que celui qui est avec moi est beaucoup plus fort que celui qui est contre moi. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Regardez. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui te frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas touché, tu ne seras pas atteint. Dis Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, ne te touchera, que Dieu en soit béni. Les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Excusez-moi, dans le texte ici, il est question d'hommes, de femmes qui sont comme des spectateurs. Et qui regardent ce qui se passe dans le monde. C'est cru au monde. Dans le texte, ça veut dire, tu regarderas de tes yeux. Je veux pas être un spectateur, je me réjouis. Mais non, pas du tout, Seigneur. Vous savez, je prie pour la France, moi. Je prie pour les dangers qui sont dans les hôpitaux. Je prie pour ceux qui sont plus loin là-bas. Je prie pour les frères qui sont en Italie là-bas. Combien de problèmes, combien de malheurs. Je suis pas là pour me réjouir. Mais Dieu dit, tiens-toi debout et regarde ce qui se passe. Et Amen. Regarde ce qui se passe. De tes yeux seulement, tu contempleras ma force et ma grandeur à moi, parce que à toi, je vais te garder et je vais te protéger. Amen. J'arrive à la fin, j'arrête là. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné à ses anges de te garder, de te protéger. Amen. Amen. Et le diable s'en est servi pour Jésus lors de la tentation. On a dit à ton sujet que des anges vont te garder de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et bien c'était vrai pour Jésus, et c'est vrai pour toi, et c'est vrai pour moi. Amen. Si on avait les yeux du ciel, excusez-moi, Job dit quand je n'aurai plus de chair, quand je n'aurai plus de peau, quand j'aurai plus mes yeux, je verrai Dieu. Dites Amen. Plus de chair, plus de peau, plus d'yeux. Ce n'est pas grand-chose, mon copain. Eh bien, ok, c'est là que je verrai Dieu. Dites Amen. Parce qu'avec les yeux qu'on a là, avec la chair, on ne peut pas voir ça. Vous comprenez bien? C'est spirituel. La Bible dit que 10 000 millions d'anges se tiennent dans la présence de Dieu. Dites Amen. Les chars de Dieu. Vous savez pas combien qui se comptent? Par 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. 20 000. Inarrêtable. Et quand Dieu a dit à Géasi, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie, et bien quand il a ouvert les yeux, c'est vrai qu'il y avait de problème avant, quand il a ouvert les yeux, il a vu les chars de l'Éternel qui étaient autour du serviteur de Dieu. Amen. Et Amen. Amen. On s'arrête là, on prie le Seigneur ensemble, on loue son nom pour ses cafés. Amen, Seigneur, merci, Père. Je voudrais demander à Paco qui se lève et qui prie déjà une seconde pour nous. Seigneur, nous te louons pour ta parole. Ta parole qui nous rassure. Alléluia. Ta parole qui nous fait du bien. Alléluia. Merci pour la parole qui vivifie notre âme, notre corps et notre entier. Elle nous fait résonner ton nom, Seigneur Jésus. Et à l'écoute de ton nom, Seigneur Jésus, nous sommes bien dans ta présence. Aucun doute, Merci Seigneur. pour la parole de Dieu. Aucun doute, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.